la parole d'argent et le silence d'or. En ce temps-là, la terre était recouverte d'une immense forêt, quand tout d'un coup, dans la tête de cette femme, comme une petite étincelle venue d'on ne sait où, par magie, et elle lui dit bonsoir mon petit bonhomme de Marie, assieds-toi donc là 5 minutes, j'ai quelque chose à te raconter. Mais c'est comme ça que les histoires ont recouvert la terre. On s'est avancé sur cette grande place, quand tout d'un coup, là, on a été attiré par une histoire qui parlait fort. Dans ce pays-là, vivait la tribu des Beni Ilan. Oh, depuis bien longtemps, on célébrait la naissance des garçons, mais jamais cette des filles. Jamais. Ah, on a fait la fête. 7 jours, 7 nuits sans s'arrêter. Et bientôt, dans toute la tribu, on disait... En fait, c'est une sorcière, cette Embarca. Elle a hypnotisé notre casse. Il a explosé d'un grand rire. Hey! Plus besoin de faire la guerre alors, puisque c'est une femme. On n'en veut plus de ce campement, on n'en peut plus, on fiche le camp. Non, on reste là. C'est elle qui cédera. Là, Embarca a dit, mettez ça sur les murailles, là-haut, tout de suite. Tout le monde a monté ça. Quand ils ont posé les jarres sur les murailles, tout d'un coup, le vent s'est levé, emportant les quelques céréales qu'il restait. Allez. Non, 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 jouez vraiment. Faut que ça sente la joie. Allez. Allez, je sais que c'est dur, mais jouez. Faites comme si c'était la plus grande fête de votre vie. Allez, on joue. Allez. Et elle a encouragé tout le monde. Allez, 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 on joue. Allez. Dès qu'elle arrivait sur son fil, avec son costume couleur de soleil, son cerceau d'or, légère comme le vent, Lynn ne se décourage pas, elle s'avance vers le public et leur annonce que la prochaine représentation est dans 1 heure. Mais elle n'a pas le temps de finir sa phrase que 2 gardes s'avancent en disant « Non, c'est terminé, madame. » Elle ne se décourage toujours pas. Et elle s'approche doucement du garçon. Très doucement. Elle prend une main dans la sienne et sa deuxième main. Elle l'emmène de plus en plus vite et puis elle le fait danser. Et puis elle le fait tournoyer et elle lui apprend plusieurs acrobaties. Elle le porte d'un côté, de l'autre, en équilibre par-ci, en équilibre par-là. Et le garçon se laisse emporter, souriant de plus en plus. On en était là, quand tout d'un coup un énorme bruit est arrivé de l'autre côté de la place. Une histoire en colère. Juste, il amassait, il amassait, il amassait, il amassait de l'or. Il a posé son oreille contre l'œuf et tout au fond, il a entendu un cœur qui battait. Et puis... un jour, il s'est ouvert. Et une fille en est sortie. Une fille aux cheveux couleur d'argent, de lune, et au grand sourire jusqu'aux oreilles. Et puis, tout d'un coup, la rumeur a couru dans tout le pays. Que, dans la lande, il y avait une fille incroyable, fille vaillante, intelligente, puissante. Cette née d'un œuf... Mais elle est née sur mon territoire. Mais oui, c'est ça. Cette fille, elle est à moi. Elle est à moi. Et la voilà qui attaque à droite, à gauche, le bourrin qui ne savait plus où donner de l'épée. Quand le soleil est arrivé, elle n'avait plus aucune force. Et une larme a coulé au coin de son œil. Au même instant, une fleur a jailli du sol. En tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on raconte dans les histoires.
Et chacun s'est mis à raconter des histoires de gens qu'il connaissait. L'histoire de Lynn. Ça m'a fait penser à Alicia Alonso, une danseuse cubaine incroyable. Oui, moi c'est la guerrière là, oui, Embarca, c'est ça. Moi, elle m'a fait penser à une guerrière des temps modernes. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'appelait Irena. La réalité, des fois, est encore plus forte que les contes de fées. Et n'oubliez pas de raconter.